si notre pays a été labouré, meurtri, accablé de racisme, et il l'est encore. Vous voyez ce surgissement partout, dans l'édition, dans la presse, dans la télé, partout. Ce surgissement du racisme, du différentialisme, de l'essentialisation des hommes comme hommes, des femmes comme vraies femmes. Tous ces discours obscurantistes qui vous couperaient de la route de la tâche que vous avez à accomplir. Dans notre pays, une personne sur 4 a un grand-parent étranger. 40% de la population parle au moins 2 langues. Nous sommes voués à être une nation créole et tant mieux que la jeune génération fasse le grand remplacement de l'ancienne génération à chaque fois. Ben oui, chaque génération remplace la précédente, chaque génération est un peuple nouveau. Mais vous, vous avez cette tâche à accomplir, guérir ce pays des plaies du racisme et du différentialisme et de l'indifférence. L'indifférence des lâches qui regardent ailleurs quand il y a un génocide. L'indifférence de ceux qui ne veulent pas voir la pauvreté tant qu'elle n'est pas entrée chez eux. L'indifférence de ceux qui ne savent pas qu'il y a des centaines de nourrissons qui cette nuit vont dormir dans la rue, avec ces milliers de gens qui ont été expulsés de tout, dans un pays si riche. La honte, vous la porterez si vous ne faites rien. Comme ont porté la honte ceux qui ont regardé à Nantes et ailleurs passer les bateaux négriers sans avoir rien à dire. Ah, la honte, ça passe. Mais la leçon, il faut la tirer maintenant. Tous ceux qui sont réduits aux chaînes de la misère, du racisme, du sexisme, doivent être libérés par l'action politique implacable, sans céder, sans combine, sans compromis, parce qu'il y a trop de gens prêts à faire des compromis. Il faut choisir entre ceux qui tiennent des chandelles et ceux qui portent des flambeaux. Les flambeaux, ça éclaire plus loin, et c'est ce qu'on va faire maintenant.